Mais cela ne nous regarde pas, docteur. Nous ne nous mêlons pas des idiots et nous ne recevons pas de vagabonds. Prenez-vous notre hospice pour une maison de fous, pour un dépôt de mendicité? Il s'agit ni d'une folle ni d'une mendiante, mais d'une enfant malade que je vous demande d'accueillir. Et où voulez-vous la placer? Elle n'a aucune maladie apparente pour la salle de soins. Elle est trop grande pour la salle d'asile de nos enfants. Et vous n'ignorez pas que toutes les donations qui nous ont été faites ces derniers temps précisent que l'argent doit être utilisé pour des lits d'orphelins de la commune et non pour des étrangers. Après avoir étudié le cas de cet enfant, je n'ai trouvé aucune solution pour recueillir l'argent nécessaire à son entretien. Nous pourrions peut-être envisager de prélever une petite somme sur un lait non utilisé. Nous pourrions peut-être la placer chez un fermier de la région. Qui voudra assumer cette charge? Elle est incapable de faire les plus petites tâches. Elle ne fait que sottises. Il est vrai que le fermier n'obtiendra d'elle pas plus que nous. Monsieur le directeur, il nous faut prendre une décision. Nous allons écrire à monsieur le préfet pour lui demander de nous allouer une somme d'argent sur les fonds départementaux destinés aux aliénés. De telle sorte, nous pourrons la placer chez une nourrice, tout en nous assurant sa surveillance. Le fermier dans son pré, le fermier dans son pré, la femme prend son enfant. Cela fait 3 fois qu'elle nous revient de chez la mère Thomas. Elle n'y est jamais restée plus de 2 jours. Nous pourrions peut-être la placer chez une nourrice d'un département voisin. Il suffit simplement d'en aviser monsieur le préfet. Cela ne changerait rien. Cette Fanchette a un tel sens de l'orientation qu'elle finirait bien par retrouver notre hospice. Une chose est certaine, nous ne pouvons plus la garder dans notre établissement. Il va falloir trouver une autre solution. Étant donné que nous ne pouvons plus la garder dans notre établissement, il faut la remettre où vous l'avez prise, sur la voie publique. On l'avait perdue, perdez-la. Elle est venue du bon Dieu, qu'elle retourne au bon Dieu. Alors, René de Michelis, on vient de voir un extrait de film tiré d'un roman de George Sand. Pourquoi vous avez choisi ça? Cette histoire est une histoire qui a fait scandale il y a plus d'un siècle, qui a été relevée par George Sand, car l'enfant que l'on voit dans ce film sera perdu dans les bois avec la bénédiction des autorités préfectorales, dès lors qu'on ne sait pas d'où elle vient. Comme ils disent dans le film, elle est venue du bon Dieu, qu'elle y retourne. Et vous pensez que ce genre d'enfant existe encore, ce genre de situation? Alors, ce genre de situation existe dans les marges des systèmes de protection sociale. Disons qu'il y a un certain nombre de finalités qui sont celles de Fanchette. Fanchette finira ses jours à l'hôpital psychiatrique. C'est vrai que ce n'est pas ça qui est dénoncé par George Sand. C'est plutôt le fait que, sous le couvert de l'administration, on autorise de perdre une enfant dans les bois. Elle dira même que vous ne trouverez rien d'odieux dans cette aventure déplorable. Moi, j'y vois un crime pour lequel il faut inventer un nouveau nom, l'innocenticide. L'innocenticide est-il encore dans la marge aujourd'hui, dans les lacunes de la protection sociale, sous prétexte que l'État-providence disparaît, sous prétexte qu'il se transforme en État-industrie? Des gens réagissent. Et vous faites partie de ces gens qui réagissent? Tant qu'on peut réagir, tant qu'on ne passe pas pour des terroristes à faire du terrorisme social, du fait que nous évoquions que les personnes handicapées ont besoin d'une vie sociale, d'une vie solidaire, qu'il y a des valeurs de civisme qui sont à faire passer dans la société. Et cette solidarité est possible, à votre avis, aujourd'hui? Cette solidarité est difficile, est en baisse par rapport à une civilisation en mutation, par rapport au stress et technologique, les pertes de l'emploi, le chômage, les insécurités qu'il provoque, l'individualisme qui est la réaction à cette insécurité. C'est vrai que la solidarité baisse. Seulement, il y a tout de même, si vous voulez, une promotion qui a été faite pour l'informatique, qui aurait très bien pu être faite pour la vie sociale des personnes handicapées, pour son proche, et qui aurait évité certainement beaucoup de xénophobie dont on a pu entendre parler.
Mais pourtant, il y a quand même des actes de solidarité qui sont faits par le... Oui, il y a des actes, mais si vous voulez, c'est totalement incoordonné. Et je crois que, tenez, à titre d'exemple, voyez-vous, ceci, c'est une pièce de... C'est pas le franc symbolique, c'est le centime symbolique. Qui n'existe plus, d'ailleurs. Qui n'existe plus, qui n'est pas monnayable. Oui. Bon, c'est ce qu'on a donné à chaque personne handicapée pour pouvoir prendre le train en se faisant accompagner. Bon, n'oublions pas qu'il y a 3 500 000 personnes handicapées à 4 millions, hein, ce n'est pas une petite affaire. Bon, cette mesure a été réduite aux zones bleues, les zones blanches et les zones rouges sont interdites. C'est évident que les personnes bénévoles vont être des gens qui vont venir accompagner ces personnes, mais qui vont se trouver en zone rouge ou en zone blanche, puisqu'elles vont faire ça en dehors de leurs heures de travail. Il va de soi que la mesure est totalement inefficace. Le coût de l'opération a coûté 30 000 francs, ce qui est une subvention dérisoire. Le rapport Testu, voilà le rapport Testu qui vient de sortir, qui a donné 3 lignes dans Libération, les activités ordinaires, culture, sport et loisirs. Bon, sport, on en parle un peu, culture, on n'en parle plus parce que le FIC a disparu, et loisirs, eh bien, nous voilà, hein, je crois que nous en sommes des avocats. Ce rapport, bon, est pratiquement inconnu. L'année prochaine, il sera sorti parce que c'est l'année de la réadaptation. On va se prévaloir de ce rapport et on le mettra à la corbeille. Entre-temps, on aura essayé de voir la comète de Halley, on aura cherché sur cette trajet où se raccrocher. Alors, si vous voulez englober un peu tout ce que vous venez de dire, quels sont vos besoins aujourd'hui? Nous avons besoin de ce que nous avions besoin, toujours, nous avons eu besoin, c'est-à-dire que le secteur socio-éducatif, de l'éducation populaire, d'animateurs de centres de vacances viennent s'intéresser à ces enfants. Et c'est de plus en plus difficile parce que les barrières psychosociales sont de plus en plus grandes. Nous avons besoin, vous le verrez tout à l'heure dans le film, le cas d'une maison qui a été perdue le jour où le ministère des Affaires sociales a voulu s'intéresser à notre cas. Alors on a dû nous aider, on a perdu une maison. C'est curieux, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est vrai que cette maison nous fait énormément défaut. Nous avons besoin, au niveau des bénévoles, des retraités, de personnes qui soient susceptibles d'aider au niveau technique les jeunes qui sont accueillis pour encadrer ces enfants, pour leur donner une formation de maçonnerie, etc., enfin de choses de cet ordre, des choses du domaine de la construction. Et nous avons enfin besoin d'avoir des concours de juristes pour essayer de débroussailler de ces recours, de ces rouages à contresens, de toutes ces misères administratives qui nous tombent dessus dès qu'on essaie de faire quelque chose. C'est l'une des petites maisons dans lesquelles l'association J'interviendrai accueille de jeunes handicapés mentaux. Ces jeunes, qualifiés d'autistes, de psychotiques, voire d'arriérés mentaux, trouvent là depuis 4 ans la possibilité de prendre des vacances exactement comme n'importe quel enfant. Ils vivent une vie familiale ici, proche de la nature, en contact avec d'autres enfants, ceux du voisinage. Chaque pensionnaire est pris en charge par un adulte, en général un bénévole. Comment ça se passe avec Tony? C'est difficile parce qu'il mange pas. Il veut pas manger. Alors on lui fait manger des petits pots, des trucs comme ça, parce qu'il accepte pas la viande. Et c'est difficile, il faut essayer de le prendre tout le long de la journée pour essayer de lui faire avaler 4-5 cuillerées dans la journée. Quoi. Ah oui. C'est ce qu'on porte comme un petit gamin. Et ici, il est particulièrement heureux? Ah oui, il le sent de toute façon quand il arrive ici. Hein. Oui. Oui, il est content, il devrait être là de toute façon. Enfin, tout le reste de la journée, il n'est pas difficile, rien du tout, mais il y a juste pour le manger. Autrement, oui, il est content d'être là. Et vous êtes spécialement en charge de lui alors? Oui, c'est pour cette session. Parce qu'en principe, on peut tourner, on essaie de rester avec le même enfant quand on peut être là, quoi. D'accord. Pourquoi vous avez choisi cette occupation? Disons, moi, je suis habituellement animateur. Puis bon, là, j'avais des congés. Puis je suis rentré à l'association à peu près à Noël.
Et puis depuis, moi, je viens quand j'ai le temps, parce que je suis étudiant. Je viens quand je peux. Vous êtes la maman du petit Tony qu'on voit dans le film. Oui. Cet enfant venait en alternance, c'est-à-dire sur période de week-end ou de vacances avec l'association. Et soudainement, vous nous avez confié cet enfant pour une situation de rupture. Est-ce que vous pourriez nous résumer un peu ce qui s'était passé à cette époque? Bien, je vais essayer de vous résumer. C'est que quand moi je suis venue vous voir, c'est que j'étais avec un enfant qui se détruisait complètement. Je me sentais inutile devant lui. C'est un enfant qui ne mangeait pas, c'est un enfant vraiment, je ne pouvais pas m'en occuper. J'étais désespérée complètement, j'étais nue devant lui. L'association a pris votre enfant pendant 2 ans et a essayé un peu de remodeler l'enfance chez ce petit garçon. Et actuellement, il est où? Bien, alors, je l'ai récupéré à la maison, donc, et il va à l'hôpital de jour maintenant. Et c'est plus du tout le même enfant. Vous m'avez rendu, monsieur de Michel, je peux le dire franchement, vous m'avez rendu un autre enfant complètement. Là, il est assis, il mange avec nous à table, il est présent parmi nous, il va à l'école comme tous les enfants. Vous avez l'impression d'avoir retrouvé une vie familiale? Ah oui, mais bien sûr, j'ai retrouvé une vie familiale et je peux continuer encore une petite chose, c'est qu'on a tous retrouvé une vie familiale parce que j'ai d'autres enfants à la maison, on l'a tous très bien accepté. Et vous voyez quand même qu'il serait important que votre enfant revienne à l'association? Ah oui, bien sûr. Mais pour des vacances? Pour des vacances, bien sûr, pour des loisirs. Madame, vous êtes la maman de Midi. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a amené à rencontrer l'association J'interviendrai? Avant de vous rencontrer, j'étais en pleine dépression parce qu'avoir un enfant handicapé à la maison, c'est pas évident, c'est de l'esclavage. Et j'étais dans un tunnel, je venais d'avoir un bébé, j'étais dans un tunnel, c'est-à-dire aucune possibilité de souffler une journée, de partir 8 jours en vacances, rien. Il fallait que je m'en occupe constamment. Et quand je vous ai rencontré, j'ai eu enfin la possibilité de savoir que pendant les vacances scolaires, j'allais pouvoir souffler un peu, me reposer, m'occuper de mon petit bébé qui est derrière. Et à chaque fois, j'attends ces périodes, puisqu'il va chez vous que pendant les vacances scolaires, j'attends ces périodes-là où je peux me retrouver un peu avec mon mari. Quelle alternative vous auriez si cette association devait disparaître, comme c'est un peu dans les voies de la décentralisation? J'aime mieux pas y penser. Je crois que mon fils irait en internat, parce que j'arriverai pas. Je ne tiendrai pas le coup toute l'année si je l'avais. Si j'ai pas ces moments-là pour souffler, il va en internat, j'arriverai pas. Autrement, j'ai d'autres enfants. Je vous remercie. Il y a 1 an et demi, quand tu es arrivé à Prunier, est-ce que tu t'en souviens de ce temps-là? Oui. Quand tu es parti de chez ton papa et de chez ta maman, tu t'en souviens? Oui. Est-ce que tu étais contente de trouver Prunier? Oui. C'était important pour toi? Oui. Et pourquoi c'est important, tu peux le dire? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Est-ce que tu as des projets? Oui. Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu auras fini d'aller au foyer? Quand tu seras plus grande, par exemple? Apprendre à lire et à écrire. Oui. Et ça, tu as déjà fait, non? Et tout à l'heure, tu vas retourner à Prunier? Oui. Et est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Association J'interviendrai, 41 rue Buffon, Paris 5e, 43 31 69 30. Vendredi dernier, René de Michelis, responsable du lieu de vie de Prunier, est effectivement reçu par le directeur de la DAS, mais la police intervient et conduit fermement au commissariat les 3 animateurs. Quand ils en sortent, les 5 enfants ont disparu. Ils ont été emmenés sur ordre du préfet dans l'hôpital psychiatrique de